L'invité du Grand Direct, c'est Meir Rosen, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Bonsoir à vous, merci d'être là, monsieur l'ambassadeur. Alors, Benjamin Netanyahou qui vient à Washington. On va d'abord évoquer ce sujet avec vous. On dit que les Américains veulent lui mettre la pression, mais lui-même ce matin a dit « Moi, je vais résister aux pressions ». Ça s'annonce tendu, selon vous, comme rendez-vous? Oui. D'abord, dès qu'il y a une discussion, et on ne peut pas avoir des vues identiques sur le problème du Moyen-Orient, puisque nous sommes ici, les États-Unis sont un peu plus loin. Chaque fois on dit crise terrible, et puis on voit que tout marche bien et la coopération continue, mais quand même, quand le voyage a été organisé, et le voyage du Premier ministre aux États-Unis a été organisé, on ne prévoyait pas la crise ukrainienne. Et ça risque d'avoir un impact assez sérieux sur la visite. Parce que le but de cette visite aux États-Unis était double. D'abord pour discuter du problème iranien, qui devient très sérieux. Et puisque la dernière nouvelle concernant ce problème, c'est que l'Agence internationale de Vienne a refusé de publier le dernier rapport sur l'Iran, qui est assez inquiétant pour permettre à la négociation... Il reste assez mystérieux là-dessus parce qu'ils disent oui, mais finalement on n'a pas de rapport. Non, il y a un rapport, ça ne fait pas de doute, oui, mais on ne veut pas le publier. Et le but de la visite était de mobiliser l'opinion américaine dans l'affaire iranienne. Comme nous le savons, il y a un grand nombre de sénateurs qui ont voté pour continuer les sanctions. Or, le président Obama a dit qu'il va opposer son veto là-dessus. Et le problème, c'est qu'à cause de cette crise en Ukraine, il risque de ne pas avoir la presse avec lui, quoique la délégation israélienne a 3 membres qui sont chargés des relations avec la presse. Je crains fort que la presse américaine et tous les médias américains seront beaucoup plus préoccupés par la question ukrainienne que par la question iranienne. Le problème avec l'Iran, c'est qu'il s'avère que les Occidentaux, les 5 plus 1, comme nous le savons, les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, ont accepté que l'Iran puisse enrichir l'uranium sur son territoire, ce qui est très grave. Ouais. Et c'est contraire à ce qu'on avait prévu au début. Donc la visite risque de ne pas avoir les résultats espérés sur ce point. Ouais. Le deuxième point, c'est le point palestinien. Là. Alors, d'un mot quand même sur l'Iran, effectivement, les Israéliens ont un point de vue évidemment différent des Américains là-dessus, mais en tout cas, Obama, lui, est clair, il ne veut pas de nouvelles sanctions de la part du Congrès tant qu'il y a cet accord intérimaire. Non seulement qu'il ne veut pas de sanctions, mais on a levé en fait ces sanctions. N'oubliez pas que d'abord, on les a accordé officiellement 7 milliards de dollars à faire du commerce. Il y a une centaine de compagnies françaises qui se sont rendues à Téhéran pour faire des affaires et on a l'impression que, vu les déclarations pacifiques qui ont été faites par le président de l'Iran, on peut oublier les sanctions. Et tout le climat international concernant l'Iran, on a l'impression que le monde accepte l'idée que l'Iran aura la bombe atomique. Quand Rouhani dit aujourd'hui que les inspecteurs de l'EIA qui sont venus n'ont jamais trouvé de traces du programme militaire, c'est parce qu'on ne leur a pas permis de venir voir les endroits qu'ils ont demandé. Et là où on a enrichi l'uranium a été refusé. Et il y a le rapport de l'Agence internationale de Vienne qui dit qu'en fait, ils sont sur le point d'avoir la bombe. C'est une question de décision, c'est une question de mois au maximum. Alors parlons du dossier palestinien, parce que ça aussi c'est un des gros dossiers évoqués à Washington demain à la Maison-Blanche. Est-ce qu'à votre avis les Américains ont les moyens, même si Netanyahou a dit non aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les moyens de faire pression pour qu'Israël accepte au moins l'accord cadre de Kerry, qui ne sera pas un accord définitif, mais au moins un accord cadre? Je ne crois pas, dès qu'on parle de pression et notre presse et tous les moyens de communication, que ce soit les nouveaux médias et les anciens médias, aiment beaucoup parler de pression
Et les États-Unis n'ont pas du tout l'intention d'envoyer leurs marines ici pour imposer une solution. Et d'ailleurs, ils se sont bien gardés au cours de ces 65 dernières années de ne pas essayer d'imposer quoi que ce soit. Mais notre problème est un autre. Ce qui vient d'être dit dans les discussions que vous avez eues juste avant, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, n'ont pas l'influence qu'ils ont eue dans le passé. Vous avez non seulement que le printemps arabe est devenu l'hiver islamique, mais dans l'affaire syrienne, où la France était sûre que les États-Unis allaient intervenir et où Obama avait demandé l'avis du Congrès qui lui a été donné, et après c'est en fait Poutine qui a dicté la solution. Poutine aujourd'hui est en train de réannexer la Crimée. Nous savons que cette région a été... Et les Américains ne font rien, ne disent rien? Ne font rien du tout, à part les discours du secrétaire d'État et les discours du président. N'oublions pas qu'il y a eu déjà des précédents. Je ne parle plus... C'est une tradition russe, en fait. Si vous prenez la révolution hongroise de 1956 avec Nagy, ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie en 1968 avec Dubček, ce qui s'est passé en Géorgie en 2008, tout cela prouve qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus l'influence qu'ils ont eue dans le passé. Poutine a dit que le jour où l'Union soviétique a été dissoute, c'était le jour le plus triste au XXe siècle. Et ses intentions, il est en train de les concrétiser. Et je ne crois pas que ça arrivera à un conflit armé. Du point de vue légal, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Si ça faisait partie de l'OTAN, il y a l'article 5 dans le pacte atlantique du 4 avril 1949 qui garantit l'intégrité territoriale et obligerait les États-Unis d'intervenir. On a l'impression qu'aujourd'hui, les États-Unis ne veulent pas du tout intervenir. Obama est préoccupé par les problèmes internes, tout ce qui concerne les conflits. Vous avez l'Al-Qaïda en Afghanistan, vous avez tout ce qui se passe en Irak où il n'y a plus d'État. Il y a 3 États, les Kurdes, les sunnites et les chiites. Ce qui se passe en Syrie, c'est la meilleure preuve. On a déjà exécuté 160 000 Syriens. Personne n'a envoyé un soldat. Et je dois ajouter une chose, c'est que cet état de choses a son impact sur l'opinion israélienne. Parce que quand nous entendons aussi bien les États-Unis que les Européens disant « nous allons garantir votre sécurité » et qu'on voit ce qui se passe non seulement chez le voisin, mais ce qui se passe en Europe, l'Ukraine, État indépendant, veut joindre l'Union européenne, la Russie dit non, eh bien ce non est là. Et ils ont envoyé leurs troupes. Et d'ailleurs, du point de vue stratégique, je ne suis pas là pour parler au nom de M. Poutine, il a assez de représentants sans moi, mais la mer Noire n'est pas aussi importante pour les Russes comme c'était dans le passé, mais là, il y a une question de principe. La Russie voulait dominer plusieurs États avec le prix du gaz. Aujourd'hui, n'oublions pas qu'au moment où nous parlons, il y a quand même une délégation russe qui se trouve au Caire, puisque les États-Unis, étant donné que la loi américaine prévoit que quand il y a un coup militaire, il faut arrêter toute aide à cet État où il y a eu un coup d'État militaire, eh bien, ça a pris 48 heures pour que M. Sisi, le président par intérim de l'Égypte, se rende en Union soviétique, en Russie, pardon, je m'excuse. Oui, mais nous, on a l'impression que quand même les vents de la guerre froide soufflent assez fortement. Et c'est la Russie qui en profite, en tout cas. Je crois que les jeux sont faits et malheur qui perdra. Bien. En tout cas, on verra comment se déroule cette visite. Vous êtes sur les relations d'un mot là, entre Israël et les États-Unis, puisque c'est demain cette rencontre. Vous diriez qu'elles sont bonnes, là, toujours? Les relations n'ont jamais été aussi étroites, étant donné que les États-Unis se sont rendus compte
qu'ils peuvent compter sur un État dans cette région, c'est l'État d'Israël. En ce qui concerne la coopération militaire, elle n'a jamais été à un niveau aussi élevé. Et sur le problème palestinien, c'est Abu Abbas qui, dans sa rencontre avec le secrétaire d'État Kerry il y a quelques jours, a rejeté le plan. Merci Meir Rosen, je vous coupe. Merci, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Vous étiez l'invité du Grand Direct. Merci à vous. Nouveau journal à venir sur Actu 24 News. À demain.